Bien, maintenant qu'on a fini la partie front-end de notre application, et maintenant on va s'attaquer de la partie back-end, donc de la logique de notre application. Et pour cela, on va commencer par connecter notre application au serveur MySQL. Et après, connecter notre application à la base de données MySQL. Et pour cela, le fichier que je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Donc, j'ai le fichier nommé la classe C-PHP4WX qui est la classe à importer dans Windev Mobile ou WebDev. Et j'ai le fichier connect.php et le fichier php4wd.php sont des fichiers à copier notamment dans la racine du serveur. Alors, dans le dossier 3W, si vous êtes sur le serveur WAMP, et dans le dossier htdoc si vous êtes sur le serveur XAMPP. Et ce que je vais faire en premier temps, c'est copier ces deux fichiers à la racine de mon serveur. Donc là, je viens à la racine de mon serveur, hop, dans WAMP, .w, hop, et là, je vais copier le fichier. Donc, je copie le fichier à ce niveau. Et maintenant, pour ma classe C-PHP4WX, donc, cette classe, je vais copier cette classe, hop, et le copier et le coller à la racine de mon application. Hop, 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 voilà, à ce niveau. Donc, je vais créer un sous-dossier. Classe, connexion. Alors là, je vais coller le fichier C-PHP, la classe C-PHP4WX à la racine de mon application. Et au niveau de Windev Mobile, je vais importer maintenant ma classe. Donc, en faisant un clic droit sur le dossier classe et importer un fichier. Donc là, je vais sélectionner ma classe. Et voilà, ma classe est importée. Maintenant qu'on a importé notre classe dans notre application et on a copié-collé nos deux fichiers connect.php et php4wd.php à la racine de notre serveur, et maintenant on va passer par créer notre base de données et connecter maintenant notre application à la base de données. Alors, au niveau de PHP-MyAdmin, j'ai déjà préparé ma base de données qui est là, produit. Notamment, j'ai une table qui est admin. Selon le modèle, on va s'attaquer d'abord du côté admin, parce que celui qui a beaucoup plus de fonctionnalités. Si l'admin ne publie pas, impossible pour les clients de voir le produit mis en ligne. Alors là, au niveau de mon PHP-MyAdmin, j'ai créé une table qui est admin, et donc là, j'ai les différentes colonnes. Alors, j'ai l'idée, le nom, le mail, le mot de passe et les types de comptes. Alors maintenant, à ce niveau, au niveau de Windev Mobile, je vais créer une classe. Soit je peux connecter mon application depuis la classe CPHP4WX, mais je souhaite créer une classe secondaire. Et cette classe va hériter la classe CPHP4WX. Et dans cette classe, je vais pouvoir maintenant mettre ma ligne de connexion. Alors, au niveau des classes, je vais créer une nouvelle classe dans laquelle je vais nommer DB, donc DB Connect. Donc, ma classe DB Connect, Database Connect. Alors là, maintenant, à ce niveau, en premier lieu, je vais hériter la classe CPHP4WX. Donc, hérite, je dis CPHP4WX. Alors, une fois ceci est fait, et maintenant, ce que nous allons faire, c'est maintenant donner nos lignes de connexion pour nous connecter à notre base de données. Alors, je vais commencer par déclarer mes différents membres qui sont privés. Donc, private. Donc, je vais priver le nom du serveur. Oups, plutôt le mettre en minuscule. Serveur qui est une chaîne. Ensuite, j'aurai besoin de user, donc le nom d'utilisateur. User est une chaîne. Et après, j'aurai besoin de mot de passe. Donc, password. Password est une chaîne. Et j'aurai besoin de database. Alors, database est une chaîne. Alors là, j'ai déclaré mes différents membres qui sont en privé, notamment le serveur, le user, le password et le database. Et maintenant, nos deux fichiers sont copiés au niveau de notre racine. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est ouvrir nos deux fichiers et maintenant connecter notre fichier connect.php à notre base de données. Alors là, vous ouvrez votre fichier connect.php. Donc, le fichier est là, connect.php.
Notamment, de mon côté, je l'ouvre au niveau de Sublime Text parce que je possède cet éditeur au niveau de ma machine. Donc, dans WAMP, W, le fichier connect.php, hop, je vais l'ouvrir au niveau de Sublime Text. Voilà. Et donc là, pour le serveur, maintenant, on passe à la configuration. Le public key, donc public key, là, je vais soit déclarer ma clé, donc en disant mini app 1, 2, 3. Voilà. Je déclare ma clé à copier-coller au niveau de la classe PHP, donc CPHP-WX. Alors, là, au niveau du serveur, je laisse par défaut serveur 7.0.0.1. Le user, je laisse root. Le mot de passe, je laisse vide. Et database, mais dans la base de données, c'est produit. Notre base de données créée au niveau de PHP MyAdmin. Alors, une fois que le fichier connect.php est configuré, on n'a plus à utiliser ce fichier. Donc, je peux fermer. Au niveau donc de Windev Mobile, donc dans ma classe dbconnect maintenant, au niveau de ma classe dbconnect, et maintenant je vais commencer par déclarer, donc faire appel aux différentes constantes de ma classe cphp4wx dans ma classe dbconnect. Alors pour ce faire, on vient au niveau du constructeur et dans le constructeur, on aura besoin d'initialiser le constante de la classe cphp4wx. Alors là, en premier, ce que je vais faire en premier, c'est faire type de base. Alors pour les types de base, nous sommes en PDO. Donc PDO MySQL, SQL en majuscule. Pour la clé de cryptage, donc clé de cryptage, donc la clé que j'ai générée au niveau de mon fichier connect.php. Et donc pour la clé de retour, clé crypt retour, pardon, donc disons crypt retour. Alors pour le crypt retour, je dis faux. Et donc là, je vais crypter aussi mes requêtes, donc crypt rec. Et là, j'ai dit vrai. Et donc là, j'ai dit, je fais appel à la méthode zip. Oups. Méthode zip. Là, j'ai dit faux. Après, je dis data exa. Là, j'ai dit faux aussi. Pour le mode entrée UTF-8, donc mode UTF-8 entrée. Là, je mets en vrai. Et pour le mode UTF-8 sortie, là, je mets à faux. Donc, sortie. Donc là, j'ai dit faux. Et après, j'aurai besoin de char7. J'ai oublié le dépôt pour la constante. Char7. Alors, pour le char7, j'ai défini l'encodage en UTF-8. En UTF-8. Et en dernier, j'ai alpha. Donc, alphabet. Pour alphabet, je fais appel à la fonction de Windev mobile. Alphabet. Donc, du coup, c'est alphabet UTF-8. Et voilà. Maintenant que je fais appel à mes différentes constantes depuis ma classe PHP4wx, et maintenant, ce que nous allons faire en premier, c'est maintenant initialiser nos différents membres donc, déclarés à ce niveau. Toujours dans le constructeur, donc je vais initialiser le membre. Alors, là en premier, c'était serveur. Alors, pour les serveurs, on va rechercher notamment le fichier php4wd.php. On va rechercher ce fichier au niveau de l'URL. Donc, il va passer en get. Alors, à ce niveau, je vais faire un localhost suivi de petits slash et je fais appel à ce fichier. Donc, il me retourne le petit message. Donc, je vais copier ce lien et le coller à ce niveau. Alors là, j'ai user. Pour le user qui est défini en root. Et ensuite, j'ai le password.
Donc, pour le password, je ne mets rien. Et en dernier, j'ai database. Alors, pour les databases, les noms de ma base de données, produit. Oups. Je dois les mettre entre quotes, produit. Et voilà. Alors, maintenant, on a initialisé nos différents membres donc, de la classe privée. Maintenant, on va connecter notre application. Et pour cela, je fais appel à la fonction MySQL Connect. MySQL Connect. Alors, pour le host, je fais passer en paramètre le nom du serveur. En paramètre serveur. Le user, je fais passer en paramètre le user. En paramètre le password. Et en paramètre database. Et voilà. Alors, maintenant, une fois ceci est fait, alors, plutôt le faire comme ça, je vais vérifier par une condition. Donc, on va vérifier d'abord si on n'arrive pas à se connecter à la base de données. On va retourner un petit message. Au cas contraire, on ne retourne rien. On se connecte directement à la base de données. Alors, si pas MySQL Connect, voilà, c'est ici alors. Oups. Alors, à ce niveau, je vais renvoyer un petit message en disant to host affiche. Là, j'ai dit vous n'êtes pas connecté au serveur. Voilà, je ne mets pas de durée, je laisse le message comme ça. Et sinon, carrément, on va se connecter à la base de données. Voilà. Donc, on a déclaré nos différents membres qui sont en privé. On a initialisé les différentes constantes disponibles dans la classe PHP4WX. Ensuite, on a initialisé nos différents membres déclarés au tout début. Et après, on s'est connecté à la base des données. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto où maintenant, on va commencer avec la partie de login de l'administrateur.